Dans Hell's Paradise, Gabimaru sans sa mémoire, il va me manquer à mort les gars. C'était tellement devenu un animal au combat, hein. Son combat avec Chobe là, j'ai trop kiffé déjà. Guetter les esquives, le frérot, il a l'ultra instinct, il esquivait tout. C'était vraiment un monstre. Et le pire, c'est qu'il arrivait à se battre dans un état physique, mental et psychique qui étaient tous limite à zéro. Déjà, son Tao, il avait un trou au niveau du crâne avec son Tao et c'est ça qui causait sa perte de mémoire. Donc déjà niveau mental, c'était chelou. Mais c'est pas tout. L'aveugle là qui fait partie des Yamada à Simon, l'exécuteur, il voit pas, mais il peut voir directement l'âme des gens. Et on nous montre dans l'animé à quoi ressemble l'âme de Gabimaru. Elle ressemblait à ça. Aussi lorsqu'il affrontait Chobe du coup. Même son âme, elle était complètement bousillée. Et il se battait face à Chobe qui était un monstre de puissance. Et physiquement, je vous en parle même pas. Il venait d'affronter un des célestes là. Et il enchaîne justement avec son combat avec Chobe juste après. Il utilisait tellement ses flammes qu'il se brûlait la peau lui-même. C'était vraiment n'importe quoi en fait. Sar Gabimaru, le vide. Quand il est vide vraiment et qu'il n'a pas de mémoire, hein, je pense que on se rend pas compte de l'animal que c'est, peu importe l'état dans lequel il est, il reste debout et ça franchement c'est magnifique. Dites-moi ce que vous avez pensé de l'explication, n'hésitez pas à vous abonner, on parle d'animé, manga tous les jours.